Oui, ça vient. Merci beaucoup, Maxime. Ça vient tout de suite. Donnez-moi 2 secondes. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir un PowerPoint comme d'habitude qui sera entier, parce que simplement avec des problèmes informatiques, ayant travaillé toute la journée hier dessus pour essayer de résoudre sans succès, je n'ai pas pu faire le PowerPoint comme d'habitude, mais j'ai quand même 2-3 images juste pour le départ. Donc, on commencera avec ces images et puis on reviendra avec une vue d'ensemble avec tout le monde. Et je voudrais commencer aujourd'hui tout d'abord en vous parlant d'une petite légende, une légende indienne qui raconte l'histoire d'une souris qui vivait au fond d'un jardin en Inde. Il y avait beaucoup de fruits dans ce jardin pour qu'elle puisse manger en suffisance et qu'elle puisse être heureuse. Mais le problème avec cette souris, c'est qu'elle n'osait pas quitter son trou, et la raison pour laquelle elle ne quittait pas son trou, c'est parce qu'elle avait fort peur des chats. Et donc toute la journée, elle passait son temps à être terrée dans l'obscurité, à mener une existence misérable. Et un jour, elle entend parler d'un mage qui vit dans sa région, qui a aidé d'autres petites créatures à surmonter leurs problèmes. Et donc elle fait preuve d'un grand courage, et elle quitte son trou pour aller voir ce mage et lui parler de son problème. Et donc elle arrive, elle lui présente, et le mage lui propose de faire quoi? Il lui propose de la transformer en chat pour pouvoir résoudre son souci. Et en un instant, elle se transforme en un gros matou noir, ce qui l'a ravie. Elle repart maintenant le cœur paisible pour aller s'installer. Elle peut se gambader, elle peut sauter d'un mur à l'autre sans être effrayée. Le seul problème, c'est que son bonheur ne dure pas très longtemps, parce que qu'est-ce qui se passe un jour, au cours d'une de ses sorties, elle tombe nez à nez avec un chien qui se met à courir après elle, les papilles relevées, les crocs bien visibles. Et à partir de là, c'en est fini de sa tranquillité d'esprit. Elle retourne pour aller se cacher dans l'obscurité au fond d'un trou, parce que maintenant, elle n'a plus peur des chats, mais elle a peur des chiens. Et au bout de quelques semaines, elle se dit, mais quand même, c'est pas une belle vie vivre ainsi, d'avoir peur des chiens tout le temps. Je suis comme quand j'étais une souris. Et donc, elle va à nouveau voir le mage, et elle lui demande, quand elle est avec le mage, d'être transformée en chien, ce que le mage fait. Il lui donne la forme d'un grand molosse, comme vous avez un quingal qui se trouve là, et elle repart enchantée. Et vous devinez déjà ce qui se passe à l'image suivante. Elle se balade en tant que chien. Et au bout d'un moment, malencontreusement, elle tombe nez à nez avec un tigre. Et quand elle tombe nez à nez avec le tigre, elle a tellement peur qu'elle déguerpit la queue entre les pattes pour aller se cacher au fond d'une niche. Et elle demeure dans l'obscurité et la faim pendant 2 semaines, au bout desquelles elle va à nouveau voir le magicien. Et lui explique son problème. Et le magicien lui dit, mais magicien, il faudrait maintenant me changer en un tigre. Et une fois de plus, le magicien l'exauce. Il lui donne la forme d'un puissant félin. Elle repart en pensant être le maître de la forêt. Après tout, si un chien vient l'embêter d'un coup de patte, elle peut l'envoyer rouler dans les buissons. Aucun chat n'oserait s'approcher d'elle sous cette forme-là. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, elle entend une meute de chiens aboyer, et elle voit à la suite des chiens venir des chasseurs équipés de fusils, équipés de revolvers, équipés de couteaux, et elle commence à s'enfuir aussi vite qu'elle peut, prise de panique. Mais des déflagrations résonnent à sa droite, à sa gauche. Elle court, et finalement elle parvient à rejoindre une petite grotte au fond de laquelle elle se réfugie pour aller se dissimuler. Et elle attend. Et quand les chasseurs repartent, à nouveau elle va voir le magicien et lui demande cette fois-ci d'être transformé en être humain. Mais le mage lui répond cette fois-ci pas par l'affirmative. Il lui dit ceci: petite souris, peu importe ce en quoi je te change, en chasseur, en tigre, en chien, en chat, en éléphant ou en crocodile, ça n'arrangera rien à ton problème.
parce que tu auras toujours le cœur d'une souris. Et cette légende indienne, il me semble, illustre parfaitement notre situation face à la recherche du bonheur. Sans Christ, il me semble qu'on vit dans la détresse la plus totale. Pour un grand nombre d'entre nous, on est un peu comme cette petite souris, on passe nos vies terrées dans nos habitations, on est isolé loin du monde, au fond de nos cœurs, on est en proie au découragement, on espère mieux pour la vie, et on court à droite à gauche après des solutions qui sont éphémères pour pouvoir combler ce sentiment de vide qui est en nous, qui nous étouffe. Mais rien ne marche. Et on ne parvient vraiment jamais à changer ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes. Du moins, pas durablement dans notre existence. Les solutions qu'on adopte semblent toujours être des solutions qui sont inappropriées et qui n'apportent qu'un soulagement temporaire au fond. Pourquoi est-ce que c'est notre problème? Parce que trouver durablement le bonheur dépend non pas de nos circonstances extérieures ou d'un changement dans ces circonstances, mais ça dépend d'une relation intime avec Dieu. Et ça, c'est le sujet du sermon sur la montagne. C'est ce que Jésus essaye de faire comprendre à ses auditeurs quand il parle en ce jour-là. Il n'y a que Dieu qui puisse combler le vide qui se trouve au fond de nous. Voilà pourquoi Salomon va dire dans toute sa sagesse, regardez en Ecclésiaste chapitre 12 au verset 10, vous savez ce qu'il dit, ce sont des paroles très connues. Il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais il ajoute en Ecclésiaste chapitre 12 au verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Parce que le secret pour parvenir au bonheur est une relation avec Dieu. Et pour parvenir à une relation avec Dieu, Jésus nous dit qu'il nous faut développer certaines attitudes dans notre cœur. Ces attitudes, en un sens, nous aident à prendre de l'altitude. Alors là, je fais un jeu de mots, mais je pense que c'est bien comme jeu de mots. Des attitudes qui nous permettent de prendre de l'altitude, à nous détacher de nos circonstances présentes, à voir les choses un petit peu différemment, au fond. Elles nous permettent d'être en communion avec Dieu, ce qui, à son tour, amène des bénédictions dans nos vies, ce qui nous aide à trouver vraiment le vrai bonheur. Voilà pourquoi dans la Bible, ces attitudes vont porter le nom de béatitude. Alors nous avons déjà parlé des deux premières béatitudes dans les semaines passées. Jésus a dit tout d'abord ceci, il a dit « heureux les pauvres en esprit ». Et on a vu que ça signifie « heureux ceux qui comprennent leur insuffisance ». Leur incapacité totale à pouvoir rester en la présence de Dieu, parce qu'après tout, Dieu est saint, Dieu ne peut pas être entaché par la noirceur de nos âmes. Et donc, heureux celui qui comprend tout cela. Et puis, il va plus loin, dans la deuxième béatitude. Il dit, heureux les affligés. Affligés par quoi? Affligés par le mal qui est en nous. Heureux ceux qui se lamentent de ce mal, qui les sépare de Dieu. Remarquez en un sens que ce que Jésus est en train de décrire dans tout ceci, c'est le processus de la conversion. Simplement, il en parle en termes différents de ce qu'on dit d'habitude. On parle de repentance, on parle de foi, et ainsi de suite. Eh bien, Jésus lui dit heureux tout simplement, tout d'abord les pauvres en esprit, et puis heureux les affligés. Il y a un mal qui est attaché au fond de nos âmes, qui devrait nous tourmenter. Il devrait engendrer un grand chagrin en nous et nous mener à une troisième attitude, celle dont on va parler aujourd'hui, celle que Jésus décrit au verset 5. Regardez en Matthieu 5, 5. Quelle est la suivante dont il parle? Vous l'avez déjà vu dans le texte, la dia d'introduction. Il va dire ceci au verset 5, heureux les débonnaires. Alors arrêtons-nous, sans aller plus loin, arrêtons-nous tout de suite à ce mot débonnaire.
Avant d'aller plus loin, qui utilise la français, la Bible Louis II? Laissez-moi voir les mains pendant un instant de qui utilise la Louis II. D'accord? 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Bon, si vous utilisez la Louis II, je suppose que ce n'est pas la première fois que vous lisez ce passage. Vous devez au moins l'avoir lu une dizaine de fois. Et donc, je voudrais vous poser la question, mais qu'est-ce que vous comprenez quand vous lisez ça? Heureux les débonnaires. Qu'est-ce que ça signifie, cette expression? Maintenant, je vous envoie à ce petit bulle pour le chat. Et j'aimerais que qu'on fasse un test ensemble. J'aimerais que vous preniez le temps de me répondre très rapidement sur le chat ce que débonnaire pour vous signifie. Et attention, ne trichez pas. N'allez pas vite voir sur l'Internet ce que ça signifie. N'allez pas dans un dictionnaire sur le côté. Soyez honnêtes. Simplement, voilà, on va voir les réponses qui arrivent. Très bien, très bien. Est-ce que tout le monde voit les réponses qui arrivent là? Ouais. Allez, il ne faut pas avoir peur. Hein. De toute façon, ce n'est pas un terme qui est très facile. Le premier qui vient d'arriver, de Dominique, c'est les gens insouciants. Mohamed, merci Mohamed, les gens d'une grande bonté. Heureux les personnes douces, c'est très bien. Je pense que Cathy, elle utilise une autre version. Y a-t-il d'autres réponses? Allez, ceux qui utilisent la Bible Louis II, là, vous l'avez lu beaucoup. Faites-moi voir les personnes douces, ouais. Faites-moi voir ce que vous comprenez d'habitude. Docile. Là, c'est étonnant, Fatou, elle met ça. Personne qui ne pose pas de problème. Très, très bien. Personne qui ne pose pas de problème. A-t-il d'autres réponses? Bon, je vous laisse mettre. Vous pouvez écrire encore pendant que je continue à parler. Si vous êtes comme moi, honnêtement, je ne me rappelle pas jamais avoir entendu quelqu'un dans une conversation de tous les jours qui me parlait de débonnaire. Parce que vous avez déjà entendu quelqu'un parler, voici un tel ou un tel est débonnaire. Moi pas. Hein, ça ne m'est pas arrivé. Parce que probablement c'était de l'ancien français. Et une des raisons qu'on n'utilise pas, c'est que ce terme n'est plus courant de nos jours. Donc, le Larousse, j'ai été voir au Larousse, voici ce que le Larousse dit au niveau de la définition. Là, je pense que ça va rejoindre un peu ce que Mohamed il a écrit. Le Larousse le définit ainsi, quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. Remarquez bien, ce n'est pas simplement bon ou d'une grande beauté, mais c'est jusqu'à la faiblesse. Parce qu'à chaque fois, vous allez voir, il y a une connotation négative qui apparaît. Donc, je vais voir plus loin, le Wiktionnaire sur Internet dit ceci, il s'agit d'un terme péjoratif qui décrit quelqu'un de trop conciliant, d'une gentillesse qui confine à la faiblesse. Une gentillesse qui presque devient de la faiblesse. Donc, les synonymes sont ceux-ci, bienveillant, bon, charitable, philanthrope, gentil, indulgent. Alors, est-ce que ça, c'est ce que Jésus a à l'esprit quand il prêche sur cette troisième attitude? Est-ce que vous voulez simplement dire heureux les hommes qui sont bons, heureux les hommes qui sont philanthropes? La Bible en français courant et la version du dictionnaire, qui sont des versions beaucoup plus modernes, traduisent autrement ce passage. La Bible en français courant va dire ceci, heureux les doux. C'est peut-être pour ça que Cathy a écrit les doux. Et la Bible du Seigneur va dire heureux les humbles. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en lisant tout ça, il y a de quoi être perdu quand on voit des définitions différentes, parce qu'un doux, c'est pas nécessairement humble, c'est pas nécessairement un doux, et puis encore être bon, qu'on trouve dans la Bible en Louis II, jusqu'au point de la faiblesse, c'est encore un petit peu différent. Donc, quand on est dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le mieux, c'est de retourner au grec, c'est d'aller voir ce qui se trouve dans le texte d'origine. Et dans le texte d'origine, le mot qu'on a en grec est le mot praeis, P-R-A-E-I-S. Et quand on va dans le lexique Strong, voici ce que le lexique Strong explique. Il s'agit de la capacité de maintenir sa force sous contrôle. Donc, peut-être ça rejoint ce que Fatou, elle a écrit. Ce qui m'étonne, j'aurais besoin de creuser pour voir pourquoi Fatou, elle a dit ça.
Dans l'Antiquité, il faut savoir que les Grecs utilisaient souvent ce mot pour décrire les animaux sauvages que l'homme parvenait à domestiquer ou à contrôler. Et donc l'idée qu'on a ici, c'est l'idée d'un cheval sauvage qui a été débourré, qui répond aux ordres de son maître par le biais d'une longe ou par le biais de rênes. Et si vous avez déjà été à un rodéo où les cow-boys montent des broncs, alors là, le bronc, c'est le cheval sauvage, vous savez que un bronc, c'est puissant. Vraiment, vous avez qu'à regarder les bons que ça peut faire des chevaux ainsi. Et quand ça essaie de frapper des sabots à l'arrière, il n'y a pas intérêt à se trouver dans sa ligne de mire, parce qu'autrement, vous allez être projeté. Donc, c'est une image qui est puissante. Et si vous n'avez jamais vu un rodéo et que ça ne vous parle pas quand je parle de cela, pensez au poids que les chevaux de trait peuvent tirer, surtout les chevaux de race belge ou percheronne. Vous savez qu'ils peuvent tirer pour un seul cheval, il arrive à tirer 6400 kilos. C'est beaucoup ça, tirer 6400 kilos. Donc il y a une idée de puissance derrière le cheval. D'ailleurs, aujourd'hui, on calcule toujours la puissance de nos voitures comment? En chevaux à vapeur. Donc c'est l'équivalent, un cheval à vapeur, équivalent en force moyenne de ce qu'un cheval peut développer 7 heures par jour, 6 jours par semaine, 52 semaines l'année. Un cheval est extrêmement fort, mais un cheval, la plupart du temps, se retient. Et donc, c'est l'idée, un meilleur terme que doux ou humble. Ce que les traducteurs de la Bible auraient dû dire serait donc été d'utiliser le mot docile. Notez aussi, dans ce mot docile, que l'idée comprend la pensée d'être soumis à quelqu'un. Un prédicateur a dit qu'on aurait dû paraphraser cette troisième béatitude plutôt ainsi. Heureux ceux qui choisissent d'obéir et qui sont prêts à se laisser contrôler par Dieu. Et il me semble que là, il est en plein dans le mille, la définition de ce que Jésus est en train de dire ici. C'est vraiment la troisième étape, après avoir réalisé son insuffisance, après avoir réalisé sa vraie nature, où on pleure par rapport à ce qu'on est. Il faut, à la troisième étape, admettre son incapacité à déterminer le bon chemin dans la vie, à trouver ce qui est sain par nous-mêmes. Il faut qu'on puisse freiner nos propres désirs et aligner nos désirs avec ceux de l'Éternel, notre esprit avec l'esprit de l'Éternel. Jérémie va le dire ainsi en Jérémie chapitre 10. Si vous avez une Bible, je vous invite à aller en Jérémie chapitre 10. Et regardez, nous avons 2-3 passages qui rappellent cette idée, qui est une part importante de la conversion. En Jérémie chapitre 10, au verset 23, il dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Et bien, Salomon va l'exprimer un peu autrement. Ce n'est pas seulement le fait que c'est Dieu qui détermine tout sur la terre, et donc l'homme ne peut pas simplement déterminer ses pas, c'est plus que ça. Dieu a la connaissance que les autres n'ont pas, et donc c'est juste à Dieu à déterminer ce qui est mieux pour nous autres. Et nous allons en Proverbe, le chapitre 20, au verset 24. Regardez en Proverbe 20, verset 24, ce que là on est en train de lire. Il le dit ainsi. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Combien de fois ça vous est pas arrivé d'aller dans une direction et puis de vous dire par après, mais finalement j'avais tout à fait tort dans ce que je pensais. J'avais tout à fait tort en pensant que là, ce serait la voie qui m'amènerait le bonheur, qui m'amènerait satisfaction. Et malheureusement, de se m'entourer de gens qui passent toute une vie parfois à aller dans cette poursuite incessante de choses pour pouvoir être heureux. Au bout d'une vie, ils réalisent, mais finalement, c'était pas là que se trouvait le bonheur. Mais trop souvent, c'est quand ils sont sur le lit de mort qu'ils le réalisent. Et ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a une étape, si on veut devenir chrétien, après qu'on soit passé par cette chose, ce moment où on dit qu'on est impropre à la présence de Dieu, où on pleure sur nos propres fautes, c'est le moment de reconnaître, mais par moi-même, je ne peux pas arriver dans le droit chemin. Et ça a été plus ou moins ce que les auditeurs de Pierre ont fait le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Après avoir appris, voilà, vous avez pensé avoir raison, mais vous avez fini par mettre le Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
Et comment ont-ils réagi quand ils ont entendu qu'ils avaient mis le Seigneur Jésus sur la croix? En Actes chapitre 2, verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et nous allons voir la même chose en Actes chapitre 9 au verset 6. Quand Paul tombe à terre, qu'il est saisi d'effroi et tout tremblant à la présence de Jésus, parce qu'il réalise qu'il a eu tort dans le mal qu'il faisait aux chrétiens. En Actes chapitre 9 au verset 6, que dit Paul quand il se retrouve là? Il est écrit, il dit ceci, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc Paul et les auditeurs de Pierre, en ce jour-là, étaient praïs. Ils voulaient être maintenant sous la conduite de Dieu. Savez-vous qui d'autre dans l'Ancien Testament était décrit comme un homme qui était praïs, avec ce même terme que Jésus utilise en Matthieu chapitre 5? L'homme dans l'Ancien Testament qui était défini par ces caractéristiques était Moïse. Regardez en Nombre chapitre 12. Voilà un passage qui bien souvent n'est pas compris. Et je vais vous montrer pourquoi. En Nombre chapitre 12, au verset 3, il est écrit ceci. Or Moïse était un homme portable, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, est-ce que ça vous interpelle, ça? Si on est quelqu'un de humble, est-ce qu'on écrit, mais j'étais l'homme, parce que qui a écrit le livre de Nombre? C'est Moïse qui a écrit le livre de Nombre. Alors, c'est pas un peu bizarre à votre esprit d'avoir Moïse qui dit « Je suis l'homme le plus humble de tous » hein, c'est une fierté, en un sens, d'écrire quelque chose comme ça. Donc, la traduction paraît bizarre avec ce terme « humble ». Comment expliquer ce qu'il est en train d'écrire ici? Bon, peut-être que c'est pour ça. Peut-être que ça a été un ajout beaucoup plus tardif. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va voir dans la version des 70, c'est-à-dire l'Ancien Testament en grec, quel est le mot qui est choisi pour rendre ce verset? C'est le mot praïs, ce même mot que Jésus utilise en Matthieu 5. Et donc, si je remplace humble par docile, ou si je remplace par la force de Moïse, était sous le contrôle de Dieu, alors là, la déclaration a beaucoup plus de sens. Moïse, qui à l'âge de 40 ans tue un homme dans sa colère, qui a appris avec les années à ne plus se fâcher aussi facilement, qui a appris à pardonner, être doux même avec ses critiques. Comment parvint-il à être un homme différent? Grâce à Dieu, grâce à sa soumission à la volonté de Dieu, mais ça n'a pas été facile pour Moïse d'en arriver là. Quand Dieu a voulu le redéfinir au départ, quand il a voulu reprendre les objectifs du patriarche, quand il a voulu amener Moïse à devenir son prophète, quelle a été la réaction de Moïse? Eh bien, il a résisté à l'Éternel. Il a trouvé une bonne dizaine d'excuses pour décliner la charge que l'Éternel voulait lui confier. Il m'amène à la question aujourd'hui, sommes-nous dociles sous la main de Dieu ou trouvons-nous mille et une excuses pour résister à l'appel du Seigneur? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, si nous résistons à l'appel du Seigneur, c'est la voie du bonheur que nous repoussons dans notre vie. Alors cette semaine, j'avais une dame à qui j'ai écrit. Et elle me parlait de tout ça, elle me dit, voilà Daniel, mon mari vient de me quitter, et il m'a quitté, il était abusif, et je me suis remis tout de suite avec un autre monsieur, et maintenant je découvre que ce monsieur a des problèmes, il a des problèmes d'alcool, il a d'autres problèmes avec les femmes et ainsi de suite. Et je le découvre et je ne suis pas trop sûr de ce que je dois faire, je me sens malheureuse. Ce que j'ai fait cette semaine pour pouvoir répondre à cette dame, je me suis dit, peut-être le mieux, c'est que je lui raconte, je lui dis ce que je pense, sous la forme d'une petite histoire. Et donc, j'ai écrit une petite histoire pour lui parler de tout ça et de ce qu'il conviendrait de faire dans sa situation. Et bien sûr, là, je l'avais préparée pour vous la lire. Et avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas, voilà. Et donc, voici comment je lui ai raconté cette histoire pour l'aider à la faire réfléchir. Écoutez bien.
Il y en avait en Afrique centrale 2 jeunes filles qui grandirent dans le même village. Leur enfance fut relativement heureuse, malgré la grande pauvreté de leurs parents. L'une se maria à un homme du village et eut 2 petites filles, et l'autre eut un garçon avec un étranger qui s'était installé près de chez elle. Malheureusement, la guerre civile éclata. Les Tutsis firent des incursions et commencèrent à violer et à saccager tous les villages de l'ethnie à laquelle ils appartenaient. Leurs 2 maris furent forcés de prendre les armes et de partir combattre ces unités ennemies. Quelques mois plus tard, leurs dépouilles furent ramenées au camp sur un chariot par un vieillard qui revenait du front dans la jungle. Les 2 jeunes femmes étaient dévastées. Elles se demandaient comment elles allaient s'en sortir. Mais elles n'étaient pas au bout de leur peine. Un jour, les ennemis Tutsis vinrent jusqu'à leur village. Ils brûlèrent la plupart des huttes, tuèrent 70% des villageois et déversèrent des produits chimiques dans le point d'eau qui permettait aux gens de s'abreuver et de se laver dans ce village. En faisant cela, ils savaient que l'eau serait toxique pour des décennies. Le lendemain, les 2 jeunes femmes avaient un choix à faire. Soit rester dans le lieu où elles avaient grandi et de faire de leur mieux pour survivre en consommant avec leurs enfants malgré tout l'eau impure quand il ne pleuvait pas, ou bien passer de l'autre côté d'une montagne où se trouvaient des gorilles méchants et aller trouver refuge dans un autre village qui n'était pas en guerre, mais qui depuis des générations étaient considérés comme des ennemis, mais pas des Tutsis. Là, la vie était paisible. Et le chef du village avait fait forer un puits qui était capable de fournir de l'eau potable pour toute la population de sa communauté. Mais pour être acceptée dans ce lieu, elle devrait observer une période de quarantaine, passer par un rituel qui impliquait plusieurs bains avec des plantes tropicales. Puis il fallait baiser les pieds du chef de la tribu. Les règles de vie seraient aussi différentes. Alors j'ai posé la question à cette dame, qu'aurais-tu choisi? La femme avec le petit garçon choisit de rester à l'endroit où elle avait grandi pour essayer de refaire sa vie avec un autre homme, qui à la longue fut lui aussi appelé à aller à la guerre. Elle continua à boire de l'eau contaminée du petit lac. Elle se disait heureuse de pouvoir vivre comme elle avait toujours vécu, mais elle ne réalisait pas que le cancer était en train de naître en elle. Un cancer qui finirait par la tuer dans d'atroces souffrances. La seconde femme partit avec ses 2 filles pour le village de l'autre côté des montagnes. Le voyage fut difficile. Elle dut se cacher plusieurs fois avec ses filles et elles eurent faim durant le voyage. Éventuellement, elle arriva avec ses 2 enfants au village. Elle demanda à être reçue par le chef. On lui répondit qu'elle devait d'abord être en quarantaine pendant plusieurs semaines, puis on la fit prendre plusieurs bains avec de l'eau parfumée. Quand elle vit le chef, elle alla vers lui, puis tomba à genoux et lui baisa les pieds. Elle oublia sa fierté parce qu'elle avait 2 petites filles à protéger et à élever. Elle supplia le chef d'oublier tous les différends passés et de l'accepter dans sa tribu. Le chef lui fit promettre allégeance aux nouvelles règles et elle accepta. Ce fut une période difficile qui nécessita du courage, de l'humilité, des sacrifices. Mais au final, elle eut l'opportunité de s'installer dans le village et un des fils du chef tomba amoureux d'elle. Ils se marièrent et vécurent heureux à l'abri de la guerre avec de l'eau saine en quantité pour tout le reste de sa vie. Elle fit donc le bon choix. J'ai ajouté ceci à cette histoire. En disant ceci, tu te doutes probablement où je veux en arriver. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces 2 femmes représentent en un sens un choix qui est devant toi. Tu peux, pour le reste de ta vie, demeurer dans tes habitudes et chercher le bonheur là où tu l'as cherché jusqu'à présent, ou changer radicalement la direction dans laquelle tu vas. Le chef dans cette histoire représente Dieu.
avec qui on est en porte-à-faux jusqu'à ce qu'on se soumette à lui et qu'on soit baptisé en tant qu'adulte pour le pardon des péchés. Le village où la femme pouvait trouver la paix, c'est l'Église. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Si tu vis pour Dieu et que tu deviens membre de son Église, pas de n'importe quelle Église, alors tu peux y trouver la paix et le bonheur. Éventuellement, Dieu peut même te donner un mari qui sera différent des autres hommes que tu as connus, qui sera stable, qui sera saint, fidèle, un père idéal et un tendre mari. Ces atouts sont en général présents chez les chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Pas chez tous les croyants de n'importe quelle confession religieuse. L'islam, par exemple, étant une religion de guerre. Mais tout passe d'abord par la réconciliation avec Dieu et tout dépend de ton désir ou pas de se soumettre à ces règles qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et donc voilà, c'est ça que je lui ai écrit. Je lui ai écrit toute sa demande de pouvoir se soumettre sous la main de Dieu pour trouver le bonheur. Maintenant, elle m'a répondu, mais je prie 10 fois par jour sur un tapis pour pouvoir demander à Dieu de l'aide dans mon existence. Et je lui ai répondu, mais oui, c'est bien de prier 10 fois par jour sur un tapis, mais ça ne peut pas remplacer la soumission à la volonté de Dieu. La prière est quelque chose qui accompagne la soumission à la volonté de Dieu. Et prier, alors qu'on vit en rébellion avec l'Éternel, ça ne peut pas mener au bonheur. Il faut être praïs pour arriver au bonheur, c'est-à-dire docile sous la main de Dieu. Il faut suivre l'exemple de Jésus, qui, entre parenthèses, je vais quand même le mentionner très rapidement. Regardez en Matthieu, chapitre 11, parce que ça va avec ce qu'on est en train de dire ici. Vous savez, Jésus s'est décrit de beaucoup de manières différentes dans les Écritures. Il a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin et la vie. Il a dit, je suis la lumière. Je suis le bon berger. Vous pouvez encore ajouter à tout ça. Mais il y a une autre chose qu'il a dit aussi qui était important. Regardez en Matthieu chapitre 11, au verset 28 et 29. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Dans ce texte, Jésus encourage tous ceux qui sont accablés à venir à lui, à accepter son joug. Ça rappelle l'image d'un cheval docile, n'est-ce pas? Mais regardez comment il se définit à nouveau au verset 29. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Devinez quel mot a été traduit par doux, quel mot en grec est traduit par doux en français. C'est le mot praïs que nous trouvons ici. Jésus était en train de dire qu'il était docile lui-même sous la main de Dieu. Et il encourageait les gens à se laisser guider par lui parce que Dieu tenait en main les brides de sa propre vie. Et donc, il n'était pas cruel dans ses demandes. Bien sûr, ça implique aussi que Jésus n'était pas colérique. Bien sûr, ça implique aussi qu'il savait contrôler ses pulsions, qu'il agissait avec douceur et avec bonté. Celui qui est sous le contrôle de Dieu agit avec bonté et gentillesse envers son prochain. Mais pour être comme Jésus, il nous faut être docile. Il nous faut cultiver une attitude de soumission vis-à-vis de la parole de Dieu. La Bible, en un sens, est le mort que Dieu place dans nos bouches. Et son esprit sont les rênes que Dieu utilise pour nous diriger ou dans un sens ou dans un autre. Voilà pourquoi en Jacques chapitre 1, au verset 21, nous lisons ceci. Écoutez bien, essayez de deviner quel mot va se trouver derrière là. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, praéis, recevez avec docilité la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La Bible est le mot que Dieu place dans notre bouche et son esprit constitue les rênes. Et donc,
nous sommes appelés à être soumis sous la main de Dieu et à agir avec douceur envers les autres. Mais ça, c'est l'objet d'une autre béatitude. On en parlera plus tard. J'arrive maintenant à la fin de mon sermon. Il me reste juste un point rapidement que je veux traiter. La promesse. La promesse. Parce que Jésus dit, heureux les débonnaires, en Matthieu 5, car ils hériteront la terre. Parle-t-il de notre planète? Parce que s'il parle de notre planète, qui la voudrait réellement? La terre est pleine de péchés, elle est pleine de gens qui sont corrompus, la terre est pleine de détritus en plastique, les Verts n'arrêtent pas de nous le dire, elle est pleine de déchets nucléaires, et la terre est pleine de problèmes. Donc est-ce que c'est ça que Jésus est en train de promettre? Non. La promesse fait référence aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre qui nous attend là-haut. À ce lieu dont parle Jean en Apocalypse chapitre 21 ou Pierre en 2 Pierre chapitre 3 verset 13. En proclamant cela, Jésus fait allusion pour ses auditeurs à un passage de l'Ancien Testament qui se trouvait en Psaume chapitre 37. Regardez Psaume 37 au verset 10 et 11. Psaume 37, versets 10 et 11. Et vous allez voir qu'il connaissait très bien sa Bible, Jésus. Il dit ceci: encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Je regarde le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Devinez quel terme on a ici en grec? C'est praïs, normalement aussi, quand dans la Bible, en tout cas la version des 70, c'est ce que Jésus va redire à nouveau. Dans ce passage, David contraste ce que Dieu en réserve pour le juste et puis pour l'injuste. Il est intéressant que ce terme praïs est en opposition avec le terme méchant qui est utilisé au verset 10, ce qui nous confirme la définition du mot praïs, quand on dit qu'il fait référence plutôt à ceux qui sont obéissants. Et donc, voilà, il nous dit d'être soumis à l'Éternel. C'est important, et que la récompense, c'est la terre plus tard, ce qui veut dire que la terre fait toujours référence à cet endroit où Dieu peut nous mener, cet endroit que Dieu en réserve pour ceux qui lui sont obéissants, ceux qui parviennent à être soumis à la parole de Dieu, jouissent d'un double bénéfice, le bonheur dans leur vie, mais aussi le bonheur futur et éternel qui n'a pas de limite quand on sera au ciel. Je termine en vous racontant rapidement une toute dernière histoire. C'est un gars qui est sur le trottoir un jour en train de pleurer. Et un passant qui passe par là s'arrête et lui dit: monsieur, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme le regarde et il dit: je suis en train de pleurer parce que Rockefeller est mort. Rockefeller était quelqu'un de très riche. Et le passant dit: je suis désolé, est-ce que c'était quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'était un de vos proches? Et le gars, il commence à repleurer encore plus fort quand l'autre lui demande ça. Il dit: non, c'est justement pour ça que je pleure, parce que je n'aurais pas une part dans son héritage. Et il commence à pleurer à gros sanglots. Parfois, on voudrait être l'enfant de quelqu'un qui a beaucoup de richesse pour pouvoir toucher une part de l'héritage. Mais il dit: j'ai mieux. Ce que j'ai pour vous, c'est la terre, là où Dieu il vit. Ce que j'ai en réserve pour vous, c'est le bonheur éternel. Et le bonheur éternel est réservé à tous ceux qui veulent bien être dociles sous sa main, tous ceux qui veulent bien lui obéir. Alors je pose la question aujourd'hui: êtes-vous praïs? Êtes-vous prêt à être dirigé par l'Éternel? C'est là la question.